Après avoir été franque, germanique, bourguignonne, autrichienne, puis espagnole, notre ville devient française par le biais du deuxième traité de Nimègue, le 17 septembre 1678, sous le règne de Louis XIV. En 1679, le maréchal de Vauban est chargé par le roi Soleil de créer de nouveaux remparts pour défendre la frontière et donc Maubeuge. L'enceinte est ainsi rétrécie des 2/3. C'est l'acte fondateur de la création de quartiers. Louis XIV vient d'ailleurs lui-même superviser le début des travaux en 1680. De 1704 à 1835, Maubeuge aura même sa manufacture royale d'armes. On y fabriqua jusqu'à 36 000 armes par an, avec 12 000 ouvriers. C'est en 1793 que la ville de Maubeuge est assiégée pour la première fois depuis sa fortification. Bloquée et cernée de toutes parts, par des forces considérables, elle jure de ne pas se rendre, comme à son habitude. Le général Jourdan rassemble une troupe de sans-culottes, des jeunes républicains fougueux, qui ne se battent pas pour la solde, mais eux se battent pour la patrie, pour la liberté et pour la République. Ces 45 000 jeunes hommes sauvent cette toute jeune République à Wattignies, qui devient aujourd'hui Wattignies-la-Victoire, salué par Napoléon comme le plus haut fait d'armes des années 1793-1792, immortalisé par le monument juste derrière. Quelques 20 années plus tard, à l'occasion de la bataille de France, en 1814, Jean-Baptiste Schuller, commandant d'artillerie, dont vous trouverez la plaque commémorative sous la porte de Mons, juste derrière moi, devient le défenseur de la place de Maubeuge. Avec à peine 1000 hommes, peu aguerris, il résista 3 mois au lieu des 12 jours espérés. Grâce à lui, notre ville ne fut pillée qu'après la bataille de Waterloo 18 juin 1815. Et de 1807 à 1818, notre commune fut russe, occupée par un corps d'armée de 35 000 hommes. Lors de la Première Guerre mondiale, la place de Maubeuge résiste de nouveau, sous le commandement du général Fournier, avec les 7 forts et 6 ouvrages édifiés autour de Maubeuge par série de rivières. Le général Fournier fait face pendant 10 jours à 60 000 Allemands, lourdement armés. C'est ici même que tombe le premier obus. Le général Fournier résiste jusqu'à l'extrême limite et permet, par sa résistance, la victoire de la bataille de la Marne. Rappelons-nous que pendant ce temps, la place de Lille est tombée, elle, en une journée. Après 1793, 1814, c'est la 3e fois que la place de Maubeuge sauve la France. Ce nouvel acte de résistance, peu considéré par la France, ne sera pas oublié par les Allemands. Les nazis décident de se venger en 1940, ainsi tout le centre-ville disparaît sous les bombes incendiaires. Des siècles de souvenirs, de meubles, de tableaux, témoins du passé, s'évanouissent dans les flammes des incendies. La population est contrainte d'aller vivre à Sous-le-Bois ou de s'installer dans des baraquements provisoires. C'est alors qu'intervient la reconstruction par le moderniste André Lurçat qui permet à toutes et tous de retrouver un logement. Maubeuge se relève, innove, à tous les niveaux, industriellement, culturellement, avec un musée, un zoo, et bien évidemment, d'un point de vue festif, avec la grande kermesse de la bière. Jusqu'à devenir finalement la première ville de France à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles.